et tout va travers. Un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carnage Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carnage Cheese, ça c'est ma famille. Qui les chiens les plus mignons? C'est toi, c'est vous et c'est toi. Les gens vont se battre pour tous vous adopter. Oui, et tout ça grâce à mes talents de relooking. Ne me remerciez pas, cher cobaye. Je veux dire, cher client à quatre pattes. Merci pour le coup de main, les potos. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez me remplacer ce week-end? Joko, mon chou, c'est aussi toi qui gères le chenil maintenant? Ouais, je me suis fait virer de mon autre job. Apparemment, je suis étourdi. Du coup, vous me remplacez. J'avais zappé, mais je me marie demain. Waouh, tu nous confies vraiment ton badge d'employé? On est les VIP du paradis des chiens. Super! Alors, je vous confie le petit nouveau. Et pas de grosse fiesta pendant mon absence, hein? Ou alors, vous m'envoyez une invitation? Ah, t'inquiète pas, on va le pomponner et tout le monde va vouloir l'adopter. Enfin, faut déjà que je trouve son visage. Pitié, faites que ce soit pas des fesses. Ah. Ce regard me rappelle étrangement quelque chose. Mon pauvre boy, tu viens de subir le regard qui tue d'un authentique chien-garou. Les chiens-garous, c'est juste une légende que les mamans chiens racontent à leurs petits pour qu'ils soient sages. Une seconde, quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de chien-garou? Non mais t'es sérieux? T'as jamais vu la vidéo de Bizarre mais 100% vrai? Regarde. Des personnes tout à fait normales qui se mettent tout à coup à se comporter comme des chiens, c'est bizarre, mais 100% vrai. Elles ont toutes croisé le regard qui tue d'un chien-garou avant de se transformer à leur tour. Donc, si j'ai bien compris, je vais me transformer en méchant chien-garou? Pas méchant, juste un peu baveux. Ouais, je sais pas si je préfère. Heureusement que les chiens-garous n'existent pas. Attendez, ça me gratte derrière l'oreille. La transformation a commencé! J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Au moins, s'il se transforme en chien-garou, bah, il y aura enfin quelque chose d'intéressant à raconter. Ha ha! C'est pas drôle, Girl. Détends-toi, c'est une légende urbaine. T'es juste influencé par ce que Cheese t'a raconté. Avec son histoire de chien-garou, elle t'a complètement retourné le cerveau. Même pas vrai. Ok, si. Ah ouais, t'as raison. Des chiens-garous. Et puis quoi encore? Bon, toutes ces émotions m'ont donné soif. Les chiens boivent comme ça. Enfin, pas moi. Mais il paraît que certains font ça dans la cuvette des toilettes. Je me transforme vraiment en chien-garou. On a compris, Kat. Merci. C'est déjà pas facile d'être un ado. Et maintenant, je me transforme en chien-garou. Ah, ouh. Essaye de voir le bon côté des choses. Tout le monde aime les chiens, tu vas te faire plein d'amis. Tu veux dire d'autres amis en plus de Doc? Bon bah c'est peut-être pas si mal après tout. Mais si je devenais un méchant chien-garou? Tu me rappelles moi quand j'étais un chiot sans repère. Mais grâce à toi, j'ai appris un tas de trucs et regarde-moi aujourd'hui, je suis un bon chien. Allez chercher la baballe. Restez assis, sans oublier d'éviter de se frotter les fesses en public. Oh. Bref, l'heure est venue de te rendre l'appareil et de t'apprendre à toi à être un bon chien. Ne me dis pas que tu crois encore à ces bêtises. Tu ne vas pas devenir un chien-garou, tu vas juste te taper la honte. Ouais, c'est une possibilité. Mais ça a l'air marrant, c'est parti! Tourne sur toi-même. Assis. Donne la patte. Couché. Fais le beau. Pas bouger. Et le final tant attendu, la roulade. Bon chien, boy. On a tellement de choses en commun maintenant. Arrêtez ça!
Je ne voulais pas en arriver là, sans doute parce que je viens d'y penser, mais je vais vous prouver que Boy ne se transforme pas en chien-garou. Et grâce à mon extracteur d'ADN. Détends-toi, l'extracteur d'ADN, c'est juste cette pince à épiler. Maintenant, donne-moi un poil. Oh! Oh. Hein? Voilà, celui-là fera l'affaire. Quoi? L'ADN de Boy est en partie canin? Mais c'est scientifiquement impossible. Je vous l'avais dit. Une vie de chien, c'est mon destin. Ah, bon allez, je vais au lit, je dois me coucher tôt, moi. C'est parti, j'ai ma promenade à 6 heures. Attendez, mon instinct canin me dit d'aller dormir dans la niche de Doug. C'est pas trop mon genre de me jeter des fleurs, mais je pense que grâce à moi, Boy va adorer sa nouvelle vie de chien-garou. Vraiment? Pourtant, dans Bizarre mais 100% vrai, ça se termine toujours mal. Pourquoi vous croyez que je regarde? D'ailleurs, j'y pense, j'ai jamais vu la fin. Méfiez-vous du regard qui tue, car à la prochaine pleine lune, les victimes achèvent leur transformation, quittent leur famille et rejoignent leurs semblables à jamais. Boy va quitter notre famille. Si cette émission dit vrai, et après tout, pourquoi pas, puisque plus rien n'a de sens, la prochaine pleine lune est... Ce soir? On doit prévenir Boy. Impossible, il va péter un câble. Pourquoi il pèterait un câble? Parce que Boy pète un câble à propos de tout et n'importe quoi. Je suis juste revenu chercher mon jouet Kikwin et j'ai entendu toute votre conversation. C'est pas vraiment ce que tu crois, Boy. Tu parles du fait que je pète un câble pour rien? Ou de la pleine lune qui va me faire rejoindre une meute de chiens-garous? Je le savais, je ne serai jamais un bon chien-chien. Je connais ce hurlement. Il appelle sa meute. Il faut ramener Boy Garou à la maison pour que Mouse lui trouve un remède. Attends, on a un badge d'accès au chenil. Boy Garou, il sera en sécurité et bien pomponné. Ok, Boy Garou. Allez, viens, Boy Garou. Par ici. Aucun chien ne peut résister à un os. Qui c'est qui veut un nonos bien juteux? Allez, viens l'attraper. Direction le chenil. Boy Garou est en sécurité. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? La transformation est de plus en plus avancée. Hein? Mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Je sens mon corps en train de changer. Dark, rentre pas dans les détails. Vous entendez? Ce sont les chiens-garous qui m'appellent. Laissez-moi sortir. Je dois aller vivre avec ma meute. Dis-moi que t'as un remède, Mouse. La science ne peut plus rien pour lui. Ce n'est plus le Boy qu'on connaissait. Il appartient désormais à la famille des chiens-garous. Et si on le laissait enfermer au chenil? Attendez-moi, j'arrive, mes frères de meute. Oh, s'il doit nous quitter, je partirai avec lui en devenant moi-même un chien-garou. T'as raison, on est une famille et on doit rester ensemble par tous les moyens. Puisque c'est comme ça, on va tous devenir des chiens-garous. Notre famille reste soudée. Notre famille reste soudée. C'est parti, plus question de faire demi-tour. Cheese! Je rêve là où t'es en train de faire demi-tour. Désolé d'interrompre votre petit rituel bizarre, mais j'ai dû quitter mon mariage en catastrophe pour venir chercher le hamster. C'est une race de l'Himalaya à poils longs. Je croyais que c'était un chien avant de voir cette affiche de hamster perdu. Elle était scotchée sur un arbre dans le parc où j'étais en train de me marier. Non, je te ramène chez toi, ma jolie. Et quant à moi, je retourne... Je faisais quoi déjà? J'étais en train de regarder un film. Ouais, on va dire ça. Donc, Boy ne se transforme pas en chien-garou? Mais cette vidéo a pourtant dit qu'il allait se transformer. Pourquoi Internet mentirait? Ok, je vois. Mais d'après le test ADN de Mouse, Boy est à moitié chien. Oh! Attends, ton poil correspond exactement à celui de Boy.
Oh, en fait, t'as juste perdu tes poils sur le pull de Boy, comme d'habitude. Quoi? Je perds pas mes poils. D'accord, peut-être un ou deux. Mais alors pourquoi je me comportais comme un chien? Je me grattais, je reniflais, je me frottais. Ah, je te l'avais dit, tu t'es simplement mis cette idée en tête depuis le début et ton imagination s'est complètement emballée, comme un chien avec son nonos. Waouh, je suis vraiment super influençable alors. Pas spécialement. Ok, si tu le dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous influençables. Allez, on rentre. Et surtout, on ne raconte jamais cette histoire à personne. Oh, eh ben ça fait du bien de te retrouver, Boy. Mais papa et maman ne peuvent pas te voir comme ça. C'est l'heure du toilettage. Oh, miam. Kat, c'était une croquette pour chien. Dégueu. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme faire et ça. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. C'est bon, vous pouvez revenir dans le salon. Ouais! Mon canapé chéri! Tu m'as trop manqué. J'ai des heures de farniente à rattraper. Personne regarde où je cache mes os, ok? Ils sont à moi. Donne-moi ça! Non, mon émission a commencé. Si je vous ai fait sortir, c'était pour que je puisse installer mon téléporteur, une merveille de technologie. Ah, d'accord, autant passer direct à la démonstration. Mouse? Mouse? Il est passé où? La réponse se trouve juste derrière vous. Mon professeur doit venir aujourd'hui, et si tout se passe bien, il va me choisir pour me décerner le grand prix de la science. Super nouvelle, Mouse! Tu dois être surexcité. Plutôt surstressé, tu veux dire? Ma démonstration de téléportation doit absolument être parfaite à 110%. Je sais que ça va te sembler bizarre comme conseil venant de moi, mais relax. Je suis sûre que ça va bien se passer. Non, la science, c'est du sérieux. Maintenant, je vais me téléporter dans l'autre sens pour confirmer cet incroyable exploit scientifique. Et j'ai la flemme de marcher. Qu'est-ce qui lui prend? Ah, j'ai compris. Tu nous fais une blague, c'est ça? Mouse, quelle mouche t'a piqué? Elle ne m'a pas piqué. Elle a échangé son corps avec moi. Je suis devenue une mouche. Wow! Oh, je comprends plus rien, là. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Mon téléporteur ne peut marcher que pour une seule personne à la fois. Mais cette mouche est entrée dans la cabine avec moi et on a échangé nos corps. Échangez vos corps! Désolé, mais j'ai toujours pas compris. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est vraiment le pire truc qui pouvait m'arriver. On doit inverser le processus avant l'arrivée de mon professeur. T'inquiète, je vais remettre la mouche dans la cabine. Hé, bonjour, Madame la mouche. Et si tu retournais dans ton ancien... Ah! Attrapez-la! Je l'ai! Oups! Désolé, Dog. C'est moi qui suis censée te courser, pas l'inverse! Oh, et bon appétit, bien sûr. Waouh! Eh ben, j'avais pas fait autant de sport depuis ma naissance. Quoi? Mon mascara a coulé? Pourquoi vous m'avez rien dit?
Cheese, tu as laissé la mouche s'échapper. Rattrapez-la! Oh, bonjour, Mouse. Est-ce que tout va bien? Madame Maguire, on peut vous expliquer. En fait, Mouse... Non, arrête, Boy, c'est beaucoup trop gênant. Ne raconte rien à personne. Et comme je vous disais, il se trouve que Mouse a inventé un tout nouveau sport. Ça s'appelle la gymnaustique. Oh, la gymnaustique. J'adore. Elle est là! Les enfants, n'oubliez pas de faire votre gymnastique. C'est pas vrai! Elle est tellement rapide! Comment on va faire pour l'attraper? Salut les potos! Je vous annonce l'ouverture du grand supermarché à roulettes de Joko! Oh, mon précédent supermarché a fait faillite et j'essaye d'écouler les stocks. Attends, il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans, comme une cage à oiseaux. Ah oui, très bon choix, madame. Oh, et j'ai aussi une très belle sélection de tapettes à mouches. Mon humiliation ne prendra donc jamais fin. Wow! Une mouche qui parle! Ok, on a une cage. Mais comment on va faire rentrer la mouche là-dedans? Ben, elle a l'air d'être sacrément gourmande. Hé, cervelle de mouche, tu aimes les pommes pourries? Et voilà, le dîner est servi. Mon idée de pomme pourrie a fonctionné. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai touché une pomme pourrie. Apportez-moi du désinfectant, vite! Bien joué, Cheese. Mais mon professeur va arriver d'un instant à l'autre. Dépêchons-nous de rentrer à la maison avant d'avoir un autre problème. Maintenant, il faut qu'on la remette dans le téléporteur. Et que ça saute! Regardez, notre course-poursuite a dû la fatiguer. Oh, je suis vraiment très mignon quand je dors. Enfin, je veux dire, emmenez-la dans la cabine, mais sans la réveiller. Il faudra juste que je me place à côté d'elle et on pourra faire l'échange en sens inverse. Si tout se passe bien, je vais enfin retrouver mon propre... Oh, c'est trop mignon. Cette grenouille a l'air de beaucoup t'aimer. Oui, comme casse-croûte. Mouse, tu comptes rentrer dans cette cabine? Oui ou non? Oh, génial. Encore un échange de cerveau. Ok. J'ai une petite question. Quelqu'un a échangé son cerveau avec moi? Parce que je comprends vraiment plus rien, là. Mouse, c'est moi, votre professeur. Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ouvrez-moi! Bonjour. Professeur, j'ai une question scientifique pour vous. Qu'est-ce que... la science? On n'a plus le temps de rendre son corps à chacun. Cheese va cacher la grenouille dans la cuisine. Cat. Ok, ça fera l'affaire. Mouse, tu devrais lui dire la vérité. Non, ce serait trop la honte pour moi. La science, c'est du sérieux. Et j'ai pas du tout été sérieux sur ce coup-là. Maintenant, fais ce que je te dis. Donc, pour conclure, c'est ça la science. Apprendre des choses pour faire des trucs. Bienvenue, professeur. Nous allons avoir l'immense honneur d'assister Mouse dans sa démonstration scientifique. Mouse, quelle est la cause de ce comportement étrange? Et pourquoi donc est-ce que vous coassez? Mouse ne peut pas parler aujourd'hui parce qu'il a... Dis-lui que j'ai une crise de hockey. Parce qu'il a une terrible crise de hockey. Mouse, vous confirmez? Regardez, Mouse a conçu une super machine à téléporter. On place une personne ou un objet à l'intérieur et la machine transfère ses... majuscules? Molécule. Tentacules? Molécule. Canicules? C'est molécules.
Oui, merci, je connais bien la théorie de la téléportation. J'aimerais assister à une démonstration. Maintenant. Très bien, professeur. Nous allons donc immédiatement procéder à l'expérience en téléportant ce superbe vase très précieux. Désolée, mais elle est glissante, cette grenouille. Mouse? Bonjour, professeur. Fascinant! Ces animaux sont sûrement entrés dans la cabine de téléportation par accident et leurs cerveaux ont été échangés. Ah, et ben voilà, là j'ai compris. Ah, j'en ai assez de courir. Enfin, de voler. C'est moi que tu veux, hein? Alors viens me chercher. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient tous dans le bon corps. Mouche? Grenouille? Mouse? Oh, j'ai vraiment honte de moi. Mouse, vous êtes brillant! Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez changé de corps? Parce que la science, c'est du sérieux, du très sérieux. Mais on peut aussi décider de s'amuser avec la science. Mouse, vous devriez, comme le dit le fameux proverbe latin, quieta amicus quieta. Ce qui signifie « Relax, mon pote, relax !» Mouse, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous décerner le grand prix de la science de l'année. Ce serait pas un trophée de bowling par hasard? Si, les scientifiques ne roulent pas sur l'or. Vous avez fait une découverte scientifique majeure. Et en plus, je me suis bien amusé. Merci, professeur. À partir de maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour ne jamais perdre de vue le côté amusant de la science. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. Madame, monsieur, votre plateau télé du soir, des produits locaux, certifiés bio et testés par Kat, notre experte goûteuse. Peut-être plus tard. Bienvenue à Duel en famille! Le jeu où une famille se divise en deux équipes. Une seule équipe emporte la victoire, mais tout le monde est là pour s'amuser! Ce soir, nous recevons sur notre plateau la famille Dupont. Ils vont devoir utiliser leur cerveau et leurs muscles pour ne pas finir dans la gelée! La semaine prochaine, ce sera peut-être votre famille ici même. Pour passer l'audition, suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Je viens de capter un truc, on est une famille. Donc, on pourrait passer à la télé. Ouais, on n'a qu'à tenter l'audition. Oh, je sais pas trop, ma chérie. Ils ne prennent que des familles avec 2 enfants. On n'a qu'à inscrire Girl et moi. De toute façon, il y a écrit interdit aux animaux et aux produits laitiers qui parlent. Cette règle est étrangement spécifique et hyper insultante. D'un autre côté, on ne sera pas couvert de gelée. S'il vous plaît. Oh, si vous refusez, on sera obligé de trouver de nouveaux parents. Je rigole. Enfin, à moitié seulement. Eh bien, c'est d'accord. On s'inscrit à l'audition. Ouais! Préparez la gelée. On est sur le plateau de notre émission préférée. On va peut-être y participer. On y est presque. Oui. Ouais, enfin, on risque pas d'y participer si tu restes ici à pleurer. Allez, je suis sûre à 100% qu'on va tout déchirer. Et moi, je suis sûre à 100% que cette audition va être un désastre. Ils vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour éliminer la concurrence. Bonjour et bienvenue dans... il n'y a qu'une seule famille pour l'audition. Étrange. Vous avez raison, c'est très étrange. Bon, bah au moins je finirai plus tôt. Ça c'est cool. Alors, racontez-moi comment ça se passe le quotidien chez vous. Donnez-moi des anecdotes croustillantes.
Perso, j'adore vivre avec Girl. Enfin, sauf quand elle ouvre la bouche parce que tout ce qu'elle fait de sa vie, c'est se plaindre à longueur de journée. Pareil pour moi, vivre avec Boy, c'est vraiment le paradis. À part l'odeur quand il sort des toilettes. Ça démarre bien. Maintenant, voyons voir si papa et maman ont autant de mordants. Ah, eh bien, tous les dimanches, je prépare un petit déjeuner au lit pour papa avec des pancakes en forme de cœur. Et moi, quand je brosse ses cheveux et que je vois un nœud, je dis « Va-t'en, espèce de méchant nœud !» Ça pique, hein? Ça fait mal. Des pancakes? Un brossage de cheveux? Oh, bon, j'ai pas trop le choix, je vous prends pour l'émission. Mais si c'est ça vos plus belles piques, on risque de s'ennuyer ferme. Elle a raison. D'habitude, les participants s'envoient pic sur pic tout au long de l'émission. On peut vous apprendre si vous voulez. On n'a pas besoin d'aide. Je sais envoyer des pics. Hé, chérie, t'as vraiment l'air d'un ange tombé du ciel. Ok, on a peut-être besoin d'un coup de main. Bon, c'est une compétition bon enfant, donc on peut s'envoyer des vannes, mais on reste respectueux. Exactement. On évite de dire des trucs qu'on pourrait regretter ensuite. D'accord. Bon, alors, papa pète toujours quand il éternue sans faire exprès. Et je trouve ça adorable. Oh. Pas mal, chérie. Et toi, tu es une voleuse sans pitié. Tu as volé mon cœur. Non, comme ça. Girl, c'est pas parce qu'il y a des tas de couleurs dans l'univers qu'il faut toutes les porter en même temps. Et tac. Hey Boy, ton ami a appelé pour te dire qu'il est imaginaire. Mouse, que fait un électron quand il est avec un neutron? Il ronfle parce que la science, c'est ennuyeux. Ah! Bien vu. J'ai compris. Bon, je vais réessayer. Papa, quand il ronfle, c'est un peu comme s'il y avait un camion poubelle dans la chambre. Et je parle pas que du bruit du camion poubelle, il y a aussi l'odeur. Bon, d'accord. Et toi, avec toute la laque que tu te mets, on pourrait arrêter un éléphant en pleine course. Gling, gling, gling. Comment fait ton coiffeur pour les couper? Il y va au laser. On a réussi. Notre mission est accomplie. On se fait un câlin. Oh, même pas en rêve. Bonjour et bienvenue dans Duel Enfin... Quoi? Mais où est passé le public? Oups! Peu importe. C'est parti, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau duel en famille? Moi, je suis surtout prêt à faire mordre la poussière à maman. Hey, yo! Eh ben, j'en connais un qui n'a pas eu de pancake en forme de cœur ce dimanche. Sûrement parce que mes pancakes en forme de cœur sont réservés aux vainqueurs. Ouais, bien répondu, maman. Waouh, quelle ambiance! Première épreuve, culture générale. Autour de quoi la Terre tourne-t-elle? Eh bien, d'après papa, elle tourne autour de lui. Excellent! Question suivante. La tour Eiffel, que maman a refusé de visiter parce qu'elle avait trop le vertige. L'Antarctique. Vous savez, le seul endroit sur Terre où il fait plus froid que les pieds de papa. Il y a 7 continents, comme les 7 neurones dans le cerveau de maman Bouillet. Toutes vos réponses sont correctes et... Bien senti! Vous êtes à égalité! Waouh! Passons maintenant à l'épreuve suivante. Le tir à la corde! Ya! Encore ex aequo. On se retrouve après une petite page de pub pour l'ultime face à face. Waouh, je suis pas sûre que ce soit très sain. Ouais, cette gelée a l'air carrément toxique et en plus j'en ai dans mes chaussures. Mais non, je te parle des parents là. Je les reconnais plus. Ah, ok, oui, t'as raison. Ce duel en famille est en train de virer au règlement de compte. Ils sont devenus carrément méchants. Il faut vite qu'on trouve un moyen de les réconcilier, mais comment faire?
Bonne idée, Kat! Un bon vieux dîner aux chandelles devrait faire l'affaire. Mais c'est ma loge, je te signale! Non, c'est la loge de toute la famille, ce qui veut dire que c'est aussi la mienne. Bienvenue! Je m'appelle Girl et j'ai le plaisir de vous servir. Votre table est prête. Mais on dirait nos photos de mariage. Oh, c'est vrai! C'est étrange! Enfin, bref, profitez. Oh, comme vous avez l'air amoureux! C'est tellement craquant et irrésistible! Comme moi! Regardez, maman, on dirait qu'elle va se marier avec le gâteau. Bouillard! Ah ouais, et toi, où est-ce que t'as appris à danser? Ah, j'oubliais, t'as jamais appris. Bouh! Oh, mais arrêtez! Vous avez oublié à quel point vous êtes amoureux ou quoi? Peu importe, on est ici pour gagner. Alors, dites bonjour à papa et maman en version 2.0. Mais où sont passés les anciens papa et maman? Je préférais la version précédente. Détendez-vous, c'est juste pour l'émission. Ça fait partie du jeu. Ils vont continuer à se disputer à la maison. Et ce sera encore pire quand il y aura un gagnant et un perdant. Attendez! Il n'y aura ni gagnant ni perdant si jamais nous, on refuse de jouer. Et maintenant, c'est l'heure de la course d'obstacles. La première équipe qui franchit la ligne d'arrivée remporte la partie. À vous, les enfants! Désolé pour le croche-patte, boy, mais ça fait partie du jeu, hein. À toi, girl, fonce! Ha! Renvoie-moi la corde, on n'est pas là pour s'amuser! Eh ben si, justement, c'est pour ça qu'on est là. Et si vous continuez tous les deux à prendre cette compétition au premier degré, nous, on joue plus. Puisque tu refuses de m'aider, Boy, je vais trouver un moyen de traverser tout seul. Ah, bon courage pour te tirer de là! Les enfants ont raison, j'en ai assez de jouer les méchantes. Et puis, je peux pas me passer de tes ronflements et de tes pieds qui puent. Merci, chérie. Bon, allons gagner ce jeu tous les deux. Encore ex-aequo! Sauf que d'après le règlement, il est absolument interdit d'aider l'équipe adverse. Donc, vous êtes tous les 4 disqualifiés. Oh, quelle fin décevante! Eh, c'est pas grave, on est content de vous retrouver. Et cette fin n'est pas du tout décevante. C'est la meilleure fin possible! Je me tiens, même après ça. Bataille de gelée en famille! Allez les gars, on va partir!